En sociologie, on étudie le vivre ensemble des individus. Il y a plein d'individus, mais qui vivent en communauté, partagent de l'information, partagent une même vision souvent du monde, mais c'est pas forcément la même perspective dans chaque communauté et ça peut bien arriver qu'il y a peu de liens et peu de compréhension de comment l'autre groupe voit le monde. Et à mon avis, la tâche des chercheurs, c'est d'être à l'écoute des individus qui font partie de différents types de communautés, d'observer leur comportement, la forme que prennent leur communauté. Et la communication, c'est d'assurer le lien entre groupes de personnes, communautés qui, en principe, se fréquentent peu, se parlent peu, se comprennent peu et aider à faciliter la compréhension des autres, la vision des autres du monde et le fonctionnement de la société. J'essaye, dans la mesure que c'est possible et c'est pertinent, de valoriser ou de mettre en évidence les résultats des enquêtes dans notre centre de recherche, ou bien c'est inviter des journalistes à des conférences de presse ou envoyer des explications, des résumés de nos résultats de recherche, des communiqués de presse. On essaie également d'intervenir dans le débat public avec des cartes blanches quand c'est pertinent, quand nous avons une opinion à apporter qui peut alimenter les débats en cours. J'utilise Twitter pour tenir au courant les collègues de ce que nous faisons comme activité dans notre centre de recherche, mais également commenter de temps en temps l'actualité, ou bien liée à la recherche, ou bien liée aux faits de société sur lesquels il est utile d'avoir une petite contribution. Je dois également dire que j'ai constaté que c'est souvent plus visible et plus utilisé quand je mets une annonce concernant une activité ou des résultats d'enquête sur Twitter que si j'envoie un communiqué de presse ou si on met l'information sur notre site internet, ce qui nous pousse à continuer à utiliser Twitter comme moyen de communication.